Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bonjour tout le monde! Super contente! Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Karine Ricard. Bonjour Karine, comment ça va? Allô, Karine, ça va bien? Toi? Ça va tellement bien. J'aime tellement ça, une Karine sur mon émission aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quelque chose avec les Karines. Moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune, j'étais la seule Karine, tu sais. Fait que de là, dernièrement, dans la dernière année, j'ai tellement de Karine dans mon entourage et honnêtement, vous êtes mes personnes favorites. C'est bien weird, là, je sais pas pourquoi, mais je trouve tellement qu'il y a quelque chose par rapport peut-être à nos personnalités. Tu sais, je sais que moi, plutôt, on est fort sur le human design, puis ces choses-là, par rapport aux personnalités, puis comment on est fait, mais comme par rapport aux noms. Ouais, ben oui, en numérologie, c'est nos noms qui dictent. Ah. C'est les lettres de notre nom qui dictent certaines choses, entre autres. Et en plus, on a les mêmes initiales, c'est pas juste Karine. Là. Ah, c'est vrai! Oui! Oui. Ouais, tu es mais là, on a jumpé vite dans le sujet. On fait un petit retour. Karine, qui es-tu? Présente-toi pour les gens qui ne savent pas qui tu es, qui n'ont pas encore le bonheur de te connaître. Qui es-tu? Que fais-tu? Comment est-ce que tu amènes de la magie dans la vie des gens? Merci pour ta question. Puis merci pour ton invitation aussi. Ça fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir d'échanger avec, parce que je suis d'accord aussi, j'ai un gros coup de cœur pour toi et c'est un honneur d'être ici puis de partager justement, je pense, sur nos plateformes l'une et l'autre. C'est tellement enrichissant, c'est tellement généreux et c'est là où on fait des vagues. Puis ça fait partie beaucoup de mon approche. Donc, tu me demandes qui je suis, qu'est-ce que je fais? C'est des grosses questions, ça. Ouais. Je suis d'un background en marketing. J'ai fait mes études en marketing, j'ai travaillé en marketing jusqu'à temps que j'ai mes filles, j'ai 2 filles, et que la vie, à travers toutes sortes de choses, m'a menée à graduellement juste faire un switch à l'entrepreneuriat. Ça a parti très, très vite. En janvier 2019, j'ai lancé mon entreprise, la Marielle Co, qui est une entreprise de coaching. Puis là, j'ai changé de nom dernièrement. C'est plus Brand Coach. Ah oui? J'ai changé comme la sous-tagline. C'est coaching et jeux multidimensionnels. Ah non, mais c'est tellement bon avec la Marielle, tu sais. Puis moi, j'ai eu la chance de faire ton programme, le bootcamp magnétique. Puis ce qui, moi, m'a accroché par rapport à ton branding, puis ce que tu sais, la façon que tu te présentes et tout ça, c'est vraiment ta capacité incroyable de jouer avec les mots puis de percevoir les gens pour qui ils sont vraiment. Puis ça, c'est important parce que, tu sais, dans mon témoignage que je t'ai laissé, t'en as parlé, c'est pour ça que j'en parle, là. T'as mis ça sur ta page il n'y a pas trop longtemps, tu l'as partagé, puis je me suis relue. Je suis comme, aïe, j'ai comme, oh wow, j'ai vraiment bien dit ça parce que c'est exactement ça. Tu sais, à quel point le self-awareness, c'est important. Ça, souvent, on le néglige en tant qu'entrepreneur. Tu sais, on se lance en business, on pense qu'on se connaît. C'est quand on commence à creuser puis qu'on découvre des nouvelles manières de faire, comme le human design qui, à mon avis, n'est pas assez connu. Donc, c'est pour ça que je suis tellement honorée que tu sois sur le podcast aujourd'hui parce que je veux clairement qu'on en parle. C'est un de nos sujets favoris, hein? On se rend compte, on est comme, oh my God, mais clairement, le human design. Donc, comment tu l'intègres, toi, à ta pratique? Oui, bien en fait, pour revenir à ce que tu disais par rapport au self-awareness, c'est vraiment ça la base de ce que je fais, qui est comme caché. Des prises de conscience personnelle, de l'autodiscipline, la maîtrise de soi, je l'appelle beaucoup comme ça, qui sont des mots, par contre, qui sont très
Capricorne, entre guillemets, qui sont Ouais. très rigides, hein? Maîtrise de soi, autodiscipline, c'est comme rigide. Ouais. Donc, moi, d'amener le jeu là-dedans, c'est vraiment ça, je pense, ma mission. C'est comme, comment rendre tout ça plus light and bright. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, Et c'est plaisant. simple, mais ça Ouais. demande, c'est ça n'a pas besoin d'être lourd. Ça demande quand même, par contre, une espèce de discipline et d'engagement envers soi pour voir les choses qu'on doit voir pour faire une différence dans nos vies. Parce qu'ultimement, le but de cette espèce de nettoyage-là, de toutes les histoires qu'on se raconte avec lesquelles on a grandi, etc., c'est de revenir à son cœur d'enfant et jouer plus et manifester plus. Et c'est là que le flow embarque. Puis que, dans le fond, l'autre volet de mon entreprise, qui est plus du business coaching là-dedans, devient 2 fois plus efficace d'une certaine façon parce qu'on a enlevé les histoires puis le stock accumulé à travers nos vies. Donc là, tu as divisé ta business en 2 catégories. Pas Ça, tu me tant. dis? Non? Non, OK. non. Ça C'est le se même continue. C'est processus. une continuité, c'est ça. C'est Fait juste que tu je fais pas aucun business coaching sans avoir fait le départ. Ah, c'est Pour ça, moi, définitivement. Oui. Ouais, T'as pas le choix de ouais. passer par l'étape 1 pour te rendre à l'étape 2, puis je trouve que Mhm. c'est tellement plus enrichissant, dans le fond. Ça donne rien de faire l'étape 2 si t'as pas fait l'étape 1. Puis l'étape 1, tu parles du bootcamp? En fait, l'étape 1, c'est tout le volet énergie. Donc, c'est là où j'embarque le human design là-dedans, puis l'astrologie. Donc, dans le fond, la façon que je le regarde, que je l'approche, moi, c'est personnellement, quand je suis arrivée à développer ma propre entreprise, j'avais toutes mes notions de branding. J'ai un background en branding marketing, puis je faisais mon propre positionnement, puis je trouvais qu'il manquait de juicy crunchy. Nice. Puis, je baignais déjà dans ça, cette espèce de volet énergétique-là, puis je me suis dit, coudonc, tous les tests, Enneagram, Myers-Briggs, toutes ces choses-là sont des snapshots de qui on est, mais toujours issus de notre conscience et de comment on se connaît avec notre cerveau aujourd'hui. Tellement, oui. Ça, c'est pour moi, un petit peu biaisé, parce que c'est biaisé par rapport à ce qu'on vit en ce moment, par rapport à l'environnement, par rapport aux opportunités du marché, blablabla, quand dans le fond, pour être dans l'alignement ultime avec son essence, ça n'a rien à voir. C'est tous des facteurs externes, si on veut. Oui. Serais-tu prête à dire que c'est même jusqu'à généraliser un peu? Ben oui, moi je trouve. Beaucoup, moi, je trouve que c'est généralisé. Ça peut s'appliquer à un peu, pas monsieur, madame, tout le monde, mais plusieurs personnes qui se retrouvent avec un peu la même description. Versus un human design, il n'y a pas deux descriptions pareilles. Oui, exact. Puis le parallèle avec la généralisation, tu sais, l'astrologie, ce que les gens ont comme croyance par rapport à l'astrologie, c'est qu'on est juste notre signe solaire, donc toute la population fit dans 12 boîtes. Ce qui est faux, évidemment. Ça, c'est un massacre de l'astrologie dans les années 80 avec les horoscopes qui a créé ça. Oui. Mais il y a des nuances, comme tu sais, il y a tellement de différentes... des croisements, des combinaisons d'informations qui nous disent tellement précisément sur quoi on est bâti. Puis le Human Design vient aussi compléter. Fait que la façon que j'intègre les deux, c'est que pour moi, l'astrologie, c'est comme une grande toile de vers où on va, de tout ce qu'on a à offrir, de comment on explore la vie, où sont nos défis, nos angles morts, etc. Tandis que le Human Design est tellement précis que c'est un peu le comment. Fait que comment interagir, comment prendre nos décisions. Comment intégrer ça. Oui. Oui, exactement. Puis vraiment le comment. On a le quoi, on a le comment. Fait que les prochains pas à prendre, ton énergie, comment elle fonctionne pour les prendre tes décisions 100% alignées. C'est ça que les Human Design nous apportent, entre autres. Cette espèce de self-awareness-là. Ce self-awareness-là incroyable qui amène une clarté aussi incroyable. Parce que, veux pas, quand on cherche du coaching, c'est parce qu'on est dans une période de notre vie qui est un peu plus où on se sent mêlé, qu'on n'est plus trop certain, où est-ce qu'on stagne. Puis si on stagne, c'est parce qu'on n'est pas aligné avec notre énergie, qu'on fait peut-être pas les actions aux bonnes places, on n'est pas proactif. Donc, de savoir exactement, de se redonner une direction, de se voir sous un autre... lumière, même si on peut dire, parce qu'on a tellement été habitué de faire les choses d'une certaine façon que souvent, on perpétue ces comportements-là, puis on se pose juste même plus de questions, ça vient à être comme on a toujours fait ça, donc pourquoi je changerais? Puis là, c'est comme, OK, je fais ça, j'ai toujours fait ça, je me suis jamais sentie bien quand je faisais ça, mais je le faisais quand même. Voici pourquoi. Puis quand tu es capable, moi, je pense on est beaucoup pareil là-dessus aussi, c'est que nos business et notre vie sont très amalgamé, si tu veux. Tu sais, c'est pas deux choses complètement distinctes. Tu sais, quand on est entrepreneur de cœur comme toi et moi, c'est pas comme, OK, il est 4 heures, je retourne à la maison. Non, on est à la maison. On reste à la maison, tu comprends? Nos enfants sont toujours dans le background.
on a appris à jumeler, vraiment à faire travailler notre business pour nous et non le contraire. Puis, de faire ce travail-là sur le self-awareness, ça amène tellement une clarté au niveau business, mais ça amène aussi énormément de répercussions au niveau familial, au niveau personnel, au niveau... C'est partout, ça reflète sur tout, là. Tellement, tellement. Moi, je dis que c'est l'outil, en fait, qui nous aide à interagir avec l'autre. Fait que ça touche, oui, toutes les sphères de notre vie. Puis, en maudit, nos résultats, là. Oh oui, carrément. Mais toutes nos interactions, tous les gens qu'on côtoie sont affectés par notre propre conscience à travers ce qu'on projette. Parce que c'est ça, dans le fond, Human Design nous indique comment notre aura fonctionne, comment il se traduit, puis comment il est perçu par les gens autour de nous. Quand on comprend la vibe de notre aura, on comprend la vibe des autres, on sait pourquoi ça clash, ça se mêle, etc. Tu sais, entre autres, c'est l'information de base. Par rapport au type d'énergie, mais c'est vraiment, vraiment enrichissant pour la clarté. Exactement, je dis souvent que ça nous aide. Mettons qu'on a, les gens qui ont la tête pleine d'idées, là, mettons qu'on a comme 6-7 idées avec l'énergie, on peut dire, elle est vraiment pas appropriée, elle non plus. Fait qu'on ferme les portes où est-ce qu'on avait des fuites énergétiques avant, puis on met toutes dans la direction où notre power est des fuites énergétiques. C'est tellement bon ce que tu viens de dire là parce que c'est souvent le cas. Tu sais, quand on est entrepreneur, à la base, c'est parce qu'on a toujours le cerveau en ébullition, puis on a toujours 150 idées. Fait que des fois, ça devient difficile, puis quand on ne se connaît pas bien, puis que, tu sais, c'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que tu devrais nécessairement faire ça. Fait que ça, c'est encore un bon exemple de bien te connaître. C'est pas parce que tu es bon que tu devrais faire ça. Donc, de se connaître et de dire, justement, limiter les fuites énergétiques, il faut focuser sur une chose. Mais là, moi, j'ai une question là, depuis tantôt qui me brûle les lèvres. Comment, ça a été où le déclic? Tu sais, oui, ça s'apparente un peu le branding, tu sais, le marketing et tout ça. Tu sais, ça s'apparente avec tout ce que tu fais en ce moment. Mais il y a quand même 2 écoles de pensée, là, tu sais, universitaire versus ce que tu fais maintenant. Tu sais, il y a tellement une belle, belle évolution. Donc, où a été le déclic dans tout ça? Ouais. En fait, le Human Design, je l'ai découvert, ou il m'a trouvé, en fait, là. Il y a personne qui m'a référé ça. Je suis juste tombée dessus quand j'ai eu ma grande fille, qui était pour moi un extraterrestre enfant, qui était 0, ce que je pensais qu'un enfant devrait être pour moi. Là, j'ai vraiment été déstabilisée. Puis ça m'a Peux-tu vraiment... me dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent, puis t'es pas la seule dans cette réalité-là. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par... Je m'attendais pas à ça, là. Oui. En fait, moi, puis je vais vous le dire en langage Human Design pour illustrer les deux, dans le fond. Oui. Moi, je suis une generator. Une generator, c'est un aura hyper englobant, qui se diffuse très, très large, qui attire les gens vers eux, qui aime se coller, qui est comme viens-t'en, tout le monde est super ouvert. Donc, ça, c'est l'aura que moi j'ai. Oui. Moi, mon frère et ma sœur, on a cette aura-là, les 3. Donc, pour moi, j'ai grandi avec ce type d'enfant-là. Ben oui. Mon frère a 2 generators aussi. 2 enfants qui sont cette même énergie. Oui. Ouais. Fait que nous, autour de nous, j'ai toujours vu ça comme énergie d'enfant. Pour moi, un enfant, entre guillemets, c'était ça. Puis ma fille, quand elle est arrivée, elle, déjà, à sa naissance, elle boudait le sein, elle voulait pas se coller, elle voulait pas se réveiller ou elle voulait pas dormir. Il n'y a rien qui était typique. C'était pas un enfant qui avait besoin de moi, pantoute. Elle voulait juste que j'allais toute seule. C'était pas l'enfant qu'il fallait qu'il dorme sur moi, là. Elle voulait être tranquille. Moi, j'ai été super déstabilisée parce que je partais avec l'idée d'être... en fusion, tu sais, l'espèce de proximité tout le temps, puis on l'a d'une autre façon. Aujourd'hui, je comprends pourquoi aussi, mais à ce moment-là, j'ai été bien déstabilisée de ça, puis super anxieuse parce que j'avais l'impression que c'était moi qui faisais quelque chose de pas correct ou qu'il y avait quelque chose de pas correct avec le bébé. Avec elle, dans son interaction, même en grandissant, tu sais, même à 6 mois, de 6 mois à peu près 9 mois, c'est autour de là que je suis tombée sur Human Design. Les enfants interagissent entre eux, elle, pas tant que ça. Fait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, là. Pour une mère. C'est certain. Qu'est-ce que je vais aller découvrir sur mon enfant, tu sais? Puis finalement, elle est parfaite. Elle est parfaite. Mais son énergie à elle, puis c'est là où on découvre les nuances, c'est l'énergie de manifesteur. Qui est une énergie qui est rare. C'est 9% des gens qui sont manifesteurs. C'est vraiment, vraiment rare. À part toi, c'est les plus rares. Oui, c'est ça. Vous êtes 1% les reflecteurs. Ah oui! Non, mais je pensais pas que les manifesteurs étaient aussi rares que ça aussi. Oui, ils sont rares. Puis ce sont le seul type d'énergie qui est fait pour
être de l'avant et ne pas attendre quelque chose. Parce que le reste, on est là pour magnétiser, attendre l'invitation, regarder comment ça se passe autour de nous puis interagir selon ça. Eux sont là pour faire à leur tête et pour réussir, leur aura est très polarisante. Elle ne laisse pas entrer qui veulent. C'est eux qui décident. Wow. Quelque chose de très... Un manifesteur rentre dans la pièce, puis j'en connais des adultes. Les adultes font cet effet-là aussi. Tu les regardes rentrer, puis il y a comme un genre de... Soit qu'on les adore, qu'on est comme « Oh my God! » C'est comme obsédé par leur aura. Okay. Ou à l'inverse, qu'on est comme « Cette personne-là, moi, j'ai pas accès à son aura. » Il y a comme un ça genre clique pas, là. Ouais, c'est ça. Oui. Puis on le perçoit, puis c'est parce qu'il faut pas les déranger, en fait. Ils sont faits pour... C'est ça, leur puissance. Eux, c'est défoncer les portes puis faire ce qu'ils veulent, puis amener shaker la patente, là. Ça me surprend pas d'en avoir une, et pas juste une, deux. Mon deuxième bébé aussi est manifesteur. Oh, pour vrai, les deux sont manifesteurs, wow! Oui, j'ai choisi un beau plan. Puis ton chum, lui, il est quoi? Manifesting generator. Fait qu'il y a une fibre de manifesteur un petit peu dans le sens où il est très bien intéressant. Il peut faire plein de choses. Oh, c'est malade, c'est tellement hot. Puis toute la dynamique familiale, tu sais, mon chum, il a grandi avec sa maman manifesting generator aussi, qui était capable de multitasker, de tout faire. Fait que pour lui, l'image d'une mère, d'une femme, ça fait tout, puis c'est capable de tout faire en même temps. Fait que juste ça, dans notre couple à nous, c'est de dire, attends, non, Karine, elle n'a pas cette énergie-là. Moi, je suis pas capable de faire la cuisine en même temps que je m'occupe des enfants, en même temps que je plie une brassée de lavage. Non! Sa mère était capable. C'est son énergie qui était diffusée de cette façon-là. Elle était capable. Un generator, c'est fait pour faire de se concentrer sur une chose à la fois. Exactement. Donc, c'est le fun parce que tu comprends la différence entre les gens, t'honores les gens pour qui ils sont, tu comprends, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup plus grand respect de tout le monde, puis on se pardonne, nous. C'est ça le plus important. On se comprend. Envers nous. Oui, c'est ça, la compassion, on se comprend. Tellement intéressant. Taper ça à la tête. Oui, c'est ça, puis de penser qu'on n'est pas correct, tu sais. Fait que c'est ça qui est beaucoup aidant, puis acceptant. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, là, pour dire que, comme, tu sais, on s'accepte. Oui, c'est ça. Des fois, mon anglais français, je suis comme, validant, c'est ça. Je pense que validant, c'est même pas un bon mot non plus. Ouais, ça, c'est peut-être pas... Whatever, nous autres, on se comprend. C'est ça qui est important. Fait que t'es tombée sur un livre à ce moment-là. À ta première grossesse, t'es tombée là-dessus où, là? Comme en fait, c'est pas un livre, c'est... Non, pas en tout, c'est pas un livre. Non, c'est en ligne. Je suis tombée sur c'est à travers des podcasts. Je tombais d'une personne à l'autre. J'étais déjà pas mal dans l'énergie sur, comme, les trucs qui me font triper. Étais-tu déjà comme dans l'astrologie pis ça, ou non? Ça faisait pas partie de ton background? J'aimais l'astrologie. Moi, personnellement, je lisais une colonne d'astrologie super précise d'un petit journal dans le village où mon chum est né au Vermont. Vraiment bon, mais cette colonne-là me parlait tellement. Mais je n'étais pas, puis c'est là, ça ouvre la porte sur la suite. Là, dans le fond, le Human Design m'a comme reconnecté avec l'astrologie parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec l'astrologie que le Human Design. Dans la courbe. Mais ça fait tellement un tout dans ma tête à moi, tu sais, comme la façon qu'on a travaillé, c'était comme ça devait être tellement ensemble que... ça va super bien. C'est dur de... Je pensais pas que c'était nécessairement deux écoles de... Ben oui, j'imagine deux écoles de pensée un peu différentes, mais quand même, ça travaille. Oui, non, en fait, c'est pas deux écoles de pensée différentes. Le Human Design est basé sur l'astrologie, entre autres. Fait que l'astrologie fait complètement partie du Human Design, mais dans le Human Design, il y a plein d'autres affaires, ce qui fait en sorte que c'est super précis, tandis qu'avec l'astrologie, on peut aller regarder plus facilement les genres de prédictions du marché, comment que le collectif va réagir, Moi, je suis pas habile avec le Human Design de cette façon-là, comme je le fais personnellement avec l'astrologie. L'astrologie, à cause de la mythologie, des planètes, des signes, des constellations, des astéroïdes, etc., le storytelling, tout le volet de contenu puis de brand est beaucoup plus riche du côté de l'astrologie versus le Human Design. Pour moi, ça reste le comment. C'est comme le crunchy. Une fois que tu l'as saisi, tu vas placer tes cartes, mais tu joues moins avec le Human Design, selon moi, dans ma pratique, qu'avec l'astro. Avec l'astrologie, c'est vraiment infini comment on s'amuse, puis on utilise les deux, les polarités, les archétypes pour travailler des histoires, etc. C'est un petit peu comme ça que j'ai... c'est tellement intéressant. Écoute, moi, quand je suis tombée justement sur cet univers-là, grâce à toi, tu sais, je t'ai connue toi, là, j'ai commencé à regarder ton univers, je suivais tes posts, puis je suis comme... Hey, le Human Design, ça me parle trop. Puis, ça, je trouve que c'est peut-être important c'est important qu'on en parle. Il y a toute cette ouverture-là sur le monde qui se fait de plus en plus. Tu sais, moi, j'ai toujours été attirée. Tu sais, là, on va peut-être aller encore plus loin dans les backgrounds. Je ne sais pas si toi, tu étais religieuse quand tu étais jeune. Moi, mes parents l'étaient énormément.
Fait que j'ai toujours grandi avec ça, mais j'ai toujours comme trippé sur l'astrologie. Puis quelque chose de plus grand que nous, c'est ce que je veux dire. Ça a toujours fait partie de ma vie, la spiritualité. Puis que là, tu sais, j'osais pas en parler, là, parce que tu peux pas te faire... Tu sais, au début, là, je te parle peut-être comme... Tu sais, début de l'âge adulte, là. Là, aujourd'hui, je m'en fous de ce que les gens peuvent juste penser, là. Je suis comme, moi, je sais que ça marche, guys, j'en ai essayé des affaires, puis ça, c'est comme incroyable. Puis c'est comme que tu viens juste de dire, ça aide pas juste au niveau business, ça aide au niveau de comprendre tes enfants, de t'adapter dans ton couple aussi, parce qu'on est, tu sais, même si on est en couple, on est deux êtres différents, fait que de comment, tu sais, de mieux se parler, justement, la compréhension que ton chum, c'est ton mari, je devrais dire, il comprend là, que tu n'as pas la même énergie que sa mère. Là, fait que des fois, ça enlève des frustrations, ça, de savoir qu'il y a une compréhension qui se fait, elle est juste pas faite comme ça. Point. Comme arrête d'essayer de changer l'autre, tu sais, des fois. Fait que je trouve ça beau, cette ouverture-là sur le monde, puis je trouve qu'on a besoin de plus de personnes comme toi pour propager cette nouvelle-là parce qu'on en a besoin. On a besoin de se connecter. Pas nécessairement à une spiritualité, on devrait tous avoir une spiritualité, mais de se connaître aussi, puis d'utiliser ces outils-là qui sont là pour nous. Hey, tellement, c'est rendu accessible. Il y a bien quelque chose de ultra positif avec tout le monde en ligne, au-delà du fait qu'on est capable de faire nos business et de travailler là-dessus. C'est l'accès à toute cette information-là qui nous aide dans notre connexion entre nous et à soi et à la spiritualité, exactement. C'est pour ça que c'est drôle, c'est pour ça que je viens de changer le nom de ma sous-tagline, c'est « Jeu et coaching multidimensionnel » parce que j'ai bien conscience que c'est au-delà de la business, là, les impacts, c'est trop important. C'est ça, c'est dans toutes nos dimensions, nous envers nous-mêmes, nous dans comment on se comporte dans le monde, dans notre famille, dans toutes les sphères de notre vie, c'est tellement, tellement utile, ça n'a pas de bon sens, ça change une vie. Bref, puis pour répondre à ta question, tu as comme commencé par rapport au fait que la religion, tes parents étaient bien religieux. Moi, mes grands-parents l'étaient. Nos parents, pas du tout. Plus jeunes, on allait à l'église avec eux. Très jeunes. Tu sais, comme, mettons, au début primaire, j'ai fait tout le parcours catholique là, à l'école, jusqu'à la confirmation. La confirmation, puis ça. Puis, je me suis rappelée récemment. C'est assez flyé, là. Genre, récemment, j'en voulais un mois à peu près. J'ai eu plein de prises de conscience pendant la rétrograde de Mercure. J'ai eu plein de prises de conscience, puis dont une qui vient comme fermer la loupe un peu sur ce que je fais en ce moment. Je me suis rappelé que pendant des années, en me couchant le soir, je priais pas à genoux en train de prier, mais en me couchant tous les soirs, sans exception, je pouvais pas m'endormir sans avoir fait une genre d'incantation. Une genre d'incantation de lumière pour rassembler toute ma famille. Je mettais toute ma famille dans une bulle, j'allais toutes les chercher, je les ramenais dans une bulle, puis je pouvais me coucher après avoir fait ça. Puis j'ai réalisé ça récemment, je suis comme, dans le fond, c'est ça que je fais. Je suis comme, tu sais, puis quand on parle de... J'ai comme compris la définition d'un light worker, en fait, que j'avais jamais vraiment saisi ce que ça voulait dire, parce que dans ma tête, c'était juste les gens qui travaillent avec l'énergie, les mondes de Reiki, le monde faut l'énergie. Moi, j'ai jamais... C'est pas moi, ça. OK, moi, je te voyais pas comme ça. Dis-moi ta définition, ça m'intéresse. Ben, j'aimais, je veux dire, j'adore tous les trucs énergétiques, mais je pensais pas que moi, je faisais partie de ce qu'on appelle un light worker. Moi, parce que je faisais pas ce type. Ben, maintenant, oui. Maintenant, je comprends plus. Je suis comme, OK, mais mon Dieu, tellement, dans le fond. Depuis toujours. ben oui, c'est de mettre les gens en lumière, là. Ouais, c'est ça. Mettre de la lumière dans la vie des gens. Je l'avais pas vu. Oui. Je trouve ça intéressant. De me rappeler ça, je suis comme, c'est ma petite bulle de comme... Oui. Je faisais ça avec mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Puis c'est une belle mémoire à avoir parce que... Tellement. J'ai oublié. Mais l'as-tu oublié ou tu le faisais juste comme par habitude depuis toujours puis tu réalisais pas que tu le faisais? Non, je le faisais plus. J'ai vraiment arrêté. Et à un moment donné, en fait, là, ça, c'est une autre affaire. Ça a arrêté. J'ai arrêté de faire ça quand j'ai commencé à faire des rêves récurrents dont je reparlerai peut-être un jour, qui sont aussi très d'actualité par rapport à ce que je vis quand je médite en ce moment, mais j'avais des trucs quand même paranormaux qui sont arrivés pendant la nuit, pendant plusieurs années, quand j'avais à peu près 6 à 10 ans, puis j'ai comme changé ma mécanique de comment j'approchais mon sommeil à cause de ça. Puis je me suis fermée, en fait. J'ai arrêté tout ça, puis ça a comme réouvert... dans les dernières années, et en ce moment, c'est comme champlure ouverte à 200%. Oui, c'est ça, parce que t'es dedans. Là, tu baignes dedans, là, tu sais, tellement... c'est intéressant, j'adore notre conversation aujourd'hui. Puis,
Tu sais, dans tout ce qu'on parle, on parle beaucoup de générosité aussi. Puis à quel point c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. On n'a pas peur de donner. Puis on voit, en tout cas moi, puis je pense que toi aussi, je vois beaucoup de gens qui ont peur de donner parce que, mon Dieu, s'ils donnent tous, après ça, qu'est-ce qu'ils vont avoir à vendre, si tu veux? Mais je pense que c'est le contraire. Puis je pense que tu partages un peu la même opinion de moi là-dessus. Puis j'aimerais ça t'entendre par rapport à pourquoi, pour toi, c'est important de donner. Ouais, tellement, je suis tellement d'accord avec toi. Puis c'est tellement important, puis c'est tellement d'actualité dans le contexte de l'entrepreneuriat en ligne particulièrement. On fait des stratégies de cadeaux gratuits, de freebies, mais on le fait pas de la bonne intention. On le fait avec une tête beaucoup trop stratégique. Puis un petit peu... c'est comme on s'oblige à créer un outil gratuit en ayant peur de trop en donner. Il y a comme vraiment une dissonance par rapport à notre cœur puis ce qui est envoyé. Fait que ça, faire attention, d'une part, de ne pas faire des stratégies parce qu'on pense qu'on est obligé. Ouais. Par contre, oui, ces stratégies-là fonctionnent quand on les fait sans dissonance et de cœur. Donc, oui, je suis 100% d'accord avec toi. Plus on en donne, plus on en reçoit. C'est une loi très simple énergétiquement. Oui. Un contenant plein. Mettons que toi et moi, on est des contenants pleins d'idées, pleins d'affaires. Ouais. Si on sort à petites gouttes, ben on peut juste recevoir à petites gouttes. Si on déload le contenant complètement, comme une rivière infinie, parce qu'on sait que ça continue de rentrer, on a bien plus de place pour recevoir de l'abondance, des nouvelles idées, etc. Donc, de garder confiance. Exactement. C'est pas une ressource... depletable, là, comme qui en non, plus. C'est épuisable, non. C'est ça, ça va toujours revenir. Hein? Oui, mais encore, OK? Puis c'est là où c'est important, tout ce qu'on vient de dire avant. Moi, la raison pourquoi je sais que c'est infini, c'est que j'ai une connexion à la source et une spiritualité qui me download tout le temps du stock. Ouais. Je sais que je manquerai jamais de choses à dire et de choses à enseigner parce que je reçois constamment, parce que je suis en état de recevoir. Et pourquoi je suis en état de recevoir? Parce que je donne, puis je le vide, mon contenant. Fait que ça commence avec ça. Plus qu'on vide, plus qu'on donne et plus en même temps qu'on travaille sur notre connexion à la source, notre connexion à nous, plus qu'on reçoit et là, plus que le flow embarque. C'est parce que des fois, les gens le font comme dans des ordres différents, on oublie des morceaux. Tu sais, si on donne tout, mais qu'on n'a pas de connexion puis de confiance, effectivement, tu vas peut-être manquer d'argent en bout de ligne. C'est comme, c'est dans la part des choses. Tu as dit quelque chose qui m'a accroché puis que je trouve ça tellement fun parce que je voulais parler de ça dans le podcast. Quand on crée du contenu, tu as parlé de l'énergie qu'on met dans son travail. Tu sais, moi, j'en parle souvent aussi. Je pense que même si on est en ligne, là, l'énergie, elle passe incroyablement bien. Les gens le perçoivent. Tu sais, lorsqu'on va... Tu sais, quand je parle aux gens qui ont la peur de vendre, admettons, je suis comme... Arrêtez de vous mettre dans un état d'esprit de vente, mettez-vous dans un état d'esprit de service, d'être là pour aider. Déjà là, la peur s'en va, l'ego s'en va, puis, l'ego s'en va pas, mais tu sais, on se sent beaucoup moins sous pression quand on est dans cet état d'esprit-là, puis je pense que tout ce qu'on crée, quand on prend le temps de se connecter à la source, faire un genre de méditation même avant de créer du contenu, que ce soit même juste un post sur Facebook, Instagram, moi, je le vois, là. Je le vois depuis tant que je suis plus consciente de ça, parce que je n'étais pas consciente avant. J'essayais juste de créer pour créer, puis ça amène des blocages, parce que quand on se pousse à créer pour créer, c'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est pas transmis. C'est pas transmis. Les gens, si moi, j'ai de la misère à transmettre quelque chose sur, on a tendance à dire un bout de papier, mais sur ordinateur, parce qu'on écrit tout maintenant, ça, la tendance, c'est à essayer de créer quelque chose, mais qu'on n'est pas, l'énergie n'est pas là. Versus, on s'est assis, puis là, on a mis vraiment notre cœur, puis notre énergie. Mais c'est certain que ça va se transmettre, là, dans la lecture de l'autre, là. Ah, tellement. Puis je suis comme un peu excitée parce que ce que tu as dit, c'est comme, tu l'as tout dit. Si on a de la misère à forcer, créer quelque chose sur un bout de papier, si du pont de notre cœur au papier ou à l'ordinateur, c'est difficile. Imagine comment c'est difficile de l'ordinateur à votre auditoire. Ils ne catchent pas pantoute, eux autres. C'est rendu déconnecté bien raide, là. Puis donc, oui, l'essentiel de partir d'une connexion de cœur, parce que c'est ça qui est senti, les interférences ou pas d'interférences. La résistance ou pas de résistance. Puis en ligne, les vibes sont transmises encore plus parce qu'on a éliminé toutes les autres distractions. Fait que c'est 100% énergétique. La toile, là, le cloud, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui nous unit tous, bien plus que le reste, parce qu'on ne se voit pas en vrai. Ça nous unit encore plus. Fait que comme, arrêtons de penser que c'est faux, là. C'est comme... Puis serais-tu d'accord pour dire, je sais que pour toi, les mots, c'est important, puis qu'il y a une résonance attachée à chaque mot, mais avec la discussion qu'on a là,
sais, moi, ce qui ressort, c'est les mots, c'est pas nécessairement important. Non. Oui, je suis d'accord. C'est l'énergie. Moi, j'aime m'amuser avec. J'aime ça parce que ça fait partie de mon background, puis c'est ça qui vient rapper mes deux côtés de mon cerveau, en fait. C'est le côté que j'aime vraiment beaucoup, me casser la tête avec les mots. Mais en même temps, je suis la première à regarder les mots, surtout que c'est rendu automatique pour moi. Ce que j'écris, je sais si ça résonne ou pas, parce que je sais si c'est ancré dans mon cœur ou pas. Mais je le vois, mettons, chez mes clients. C'est comme, si j'ai deux options, A ou B, je suis capable de voir laquelle a le plus de résonance et de cohérence avec qui t'es en ce moment, des deux. Puis, parce que c'est au-delà, il y a comme la résonance avec toi et ton cœur, puis la résonance dans la collectivité actuelle. Il y a des mots qui sont massacrés, genre le mot authenticité. Oh mon Dieu, oui! Oui! On devrait massacré, il n'y a plus de résonance. Non, c'est ça. On l'a surutilisé, fait qu'il a été comme déplité, justement. D'autres bons exemples, c'est comme toute la notion du écho puis du green. Ça n'a plus de résonance. Ça passe plus au cœur, on ne croit plus. Non, c'est vrai. Puis c'est ça le changement de paradigme aussi. C'est comme... Oui, vas-y. Non, continue. D'ajuster aussi, d'où est-ce que l'information vient, mais les mots, est-ce qu'ils résonnent encore ou est-ce qu'on est dans des modes? Moi, je suis vraiment anti-mode, là. C'est une des choses que je parle beaucoup. C'est comme si des mots trop à la mode, ça résonne pas. Fait que si vous vous inspirez trop du monde qui vous inspire puis que vous tombez dans ce piège-là, vous jouez doublement pas vous vous donnez doublement pas de chance, là, parce que non seulement vous embrouillez vos inspirations personnelles, votre création personnelle par ceux des autres, puis en plus, vous tombez potentiellement dans la mode. Et la mode, c'est pas là où on s'élève. Non, on se suit dans la mode, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Enfin, je se suivre. Ah, c'est intéressant. Puis ça m'amenait ça m'amenait à te demander, parce que, tu sais, j'aime ça outiller les gens qui nous écoutent aussi, tu sais. Est-ce qu'il y a un endroit, parce que même moi, je cherche ça, je me dis, si moi je cherche ça, il y en a d'autres qui cherchent ça, par rapport aux résonances des mots, il me semble qu'il y a un fichier où il doit y avoir quelque chose quelque part, un livre qui fait que, OK, ça, c'est ces mots-là, il y a plus ou moins de résonance. Non? Plus ou moins? J'étais certaine qu'il y avait des... Étant donné que c'est la documentation là-dessus. Vu que c'est pas statique, tu peux pas vraiment créer un... Fait que c'est vraiment là où le senti est tellement important. Puis de s'entourer de... Tu sais, j'ai aussi une philosophie de s'entourer des gens qui vivent dans la même résonance, dans la même fréquence que nous, ou même une fréquence un petit peu plus haut pour voir qu'est-ce qui résonne dans leur environnement puis qu'est-ce qui vous parle, vous. Si vous voyez d'autres mondes faire quelque chose puis que vous utilisez ces mots-là parce que votre cerveau, il faut comme s'attraper. Est-ce que vous le faites parce que votre cerveau vous dit « Ah, ça a l'air de bien marcher pour eux, ça fait du sens, ça, je vais l'essayer » ou c'est un mot qui vous a comme vraiment fait pétiller puis agiter. Ça, je parle beaucoup de ça aussi. Plus que vos publications, quand vous relisez, vous agitez, genre « Oh my God, j'ai tellement hâte! » Tu sais, comme on shake ça, c'est une agitation. Plus qu'il y a de l'agitation, plus que ça s'est transmis puis que ça agite les autres à passer à l'action. C'est tout énergétique. C'est les faire bouger sans les toucher, là. Oui, complètement. C'est ça. Oui. Puis ça commence par vous. Tu sais, comme moi, mettons, je le sais quand je save, quand je joue safe, puis quand je suis dans mon vrai mode d'agitation. C'est là où il faut juste s'observer, puis ça revient à l'awareness. Tout le temps. C'est comme, est-ce que là, j'ai juste, en tout cas, en ce moment, dans cette période-ci, je prends des giga-chances, entre guillemets, de partager ce qui m'agite. Beaucoup plus. Puis c'est payant. Je pensais avoir des unlikes avec les choses que je partage en ce moment. En ce moment, les amis, on est dans la période très aiguë du début du coronavirus, le 17 mars. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, juste comment... Puis je me suis dit, si je commence à publier par rapport à ça, parce que ça n'a rien à voir avec ma business tant que ça, mais mes propres réflexions... Mais ça reflète partout, là, tellement ça prend une ampleur incroyable. Oui, je pense que c'est important. Puis comme on en a parlé en intro, c'est le nouveau normal. Fait qu'aussi bien comme embarquer puis en parler. On verra. Peut-être que ce ne sera pas le nouveau normal. Peut-être que quand ça va être diffusé, on va être comme... C'est passé, tout est parfait. On va espérer. Mais you know what, la vie fait bien les choses. Donc, on va juste rester optimiste puis on s'ajuster. Oui, puis d'avoir comme, encore là, méditer pour comme toujours voir nos visions, puis y croire, puis s'accrocher à nos visions. C'est vraiment, vraiment important. Bref, je pensais que mes publications, vu qu'elles sont polarisantes, puis c'est pas tout le monde qui est nécessairement d'accord avec mes propos, je pensais voir dans les algorithmes et dans les likes et tout, je pensais perdre des abonnés. Pas en tout. Ça monte à l'heure en ce moment, plus que jamais. Puis parce que moi, je suis super agitée, puis je suis tellement comme drivée par ces messages-là que j'ai à passer, que ça résonne tellement que j'ai plus de likes, même si c'est complètement à côté de ma track habituelle. Ah, j'aime ça, puis c'est sécurisant de t'entendre parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est toujours quelque chose qu'on
on a peur, on fait attention. Puis on veut pas... Hey, puis c'est con, là. On veut pas perdre de likes. Puis on peut-tu se le dire? C'est ça, après un moment donné. Et puis moi, je le vis tout de suite sur ma page. Tu sais, parce que bon, c'était avec une vie exceptionnelle, puis là, j'ai changé ça avec Karine Ruel. Fait que j'avais une clientèle, tu sais, qui était beaucoup plus développement personnel et tout ça. Mais moi, j'ai évolué. Of course, le développement personnel va toujours être la grosse base de ma mission. Mais là, tu sais, je fais un peu plus de business pour l'instant. Là, ça, c'est un des volets de ce que je fais. Puis je vois beaucoup les likes descendre, tu sais, parce que les gens, ça les intéresse pas. Puis après, à un moment donné, ça fait peur. Puis tu te dis, ah, mais si les gens, ça les intéresse pas, anyways, ils n'ont pas d'affaires là. Tu comprends? Exact, Fait arrêtez d'avoir peur de perdre des gens qui sont pas intéressés au message que vous avez passé, qui sont pas intéressés d'évoluer dans le même sens que nous. Tu sais, on a toujours cette peur-là. L'être humain est fait comme ça, là. On est toujours en train de se comparer, puis on veut être aimé, veut pas. Mais après, à un moment donné, on va-tu vraiment se contenir puis s'empêcher d'être? S'empêcher d'être, c'est ça. Puis de vraiment s'épanouir puis être 100% qui on est. Puis tu viens de le prouver, là. Regarde, tu as des likes qui montent à l'heure parce que tu as osé être qui tu es, point. Ouais. Puis partager ce qui te fait vibrer. Oui, tellement. Puis le côté, tu sais, ce que tu viens d'exprimer par rapport au fait de garder des gens qui sont peut-être pas intéressés. De toute façon. C'est comme, ça revient énergétiquement à, encore là, la concentration de l'impact énergétique de ce qu'on fait. Fait que si tu es dans une genre de... Là, tu sais, on parle de contagion, tout le monde dit que c'est d'actualité. Si tu es dans une salle avec comme 500 personnes, puis qu'il y en a 3 ou 4 qui vibrent comme toi, t'as bien moins d'impact que si vous êtes, vous 4, dans une seule salle. La salle va exploser! Ah ben oui, c'est ça clair. Le but, là! Oui. Ah, j'aime ton analogie! Tellement! Tu sais, là... Sinon, on est dilué. Notre message est dilué. Notre énergie est diluée. Fait que faites-le le ménage. Il faut faire ça. Moi, je suis comme... si j'avais vu les likes descendre, puis même peut-être que je vais le passer le message à un moment. Puis en même temps, j'ai une mini communauté, là, ça n'a pas rapport, je m'en fous. Là. Mais si je voyais que ça bougeait beaucoup, j'encouragerais même. Tu sais, quand oui, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Je respecte tellement vos propos, puis je respecte aussi que vous choisissez d'utiliser de votre discernement par rapport à ce que vous voulez voir et ne pas voir. Délikez-moi, on se rend tous service en faisant ça. Il y a no hard feeling, là. Ça va. C'est vrai. Oh my God, parce qu'on se prend tellement au sérieux. Oui! On peut arrêter de se prendre au sérieux. C'est ça. Puis ça, c'est ton essence, la marelle, le jeu. Puis moi, justement, quand je m'attrape à être trop dans le sérieux, je pense à tes enseignements, puis je suis comme, reviens au jeu. Puis c'est drôle, j'avais cette conversation-là avec mon mari ce matin, parce que, tu sais, on a tous été malades, puis on recommence à travailler, si tu veux, puis là, ben, ça feel, c'est weird. Mais là, ça feel comme un nouveau commencement. On était en vacances 2 semaines, fait que ça nous a fait vraiment comme on a décroché, là. On a vraiment décroché. Puis on a vraiment réalisé qu'on est borderline de workaholic. On aime tellement faire ce qu'on fait. Non, mais c'est vrai. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en vacances. Oui, c'est magnifique, mais en même temps, il faut quand même faire attention à ça parce que pour nous, la famille, c'est très, très central, c'est très primordial. Tu sais, nos business je dis souvent, pourraient tellement être plus grosses qu'ils sont, mais on a choisi ce rythme de vie-là. Puis justement, on était en vacances avec des gens avec qui on faisait de la business en anglais. Puis tu sais, ouais, c'est ça, là, faut. Ouais. Mais je vais pas trop parler, mais comme ces personnes-là, c'est leur business. Certaines personnes, ouais, on a vu beaucoup, beaucoup de monde, OK, guys? Mais tu sais, ces personnes-là ont continué d'évoluer vraiment leur business. Leur business a grossi, mais au niveau familial, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus d'attention, beaucoup plus... Puis quand on regarde ça, on se dit, ben oui, mais c'est quoi le vrai succès dans le fond? Tu sais, qui revient encore une fois, c'est-tu le nombre de likes? C'est quoi ton vrai succès? Qu'est-ce que toi, ta journée, tu veux qu'elle ait l'air? Qu'est-ce que toi, le message tu sais, ta journée de travail, là, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour toi? Fait qu'il y a eu toute cette comme remise en question-là, puis il y a eu cette prise de conscience-là de comme ça a été difficile pour nous de décrocher. Puis là, on revient au travail, puis on est comme, bon, au travail, on s'entend. On revient dans notre mode de vie normal parce que pour nous, c'est tellement tout flow ensemble. Là. Fait que, tu sais, de se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important? Puis qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer? Où est-ce qu'on joue? Où est-ce qu'on s'amuse le plus? C'était important. C'était tellement important. Puis parfois, on l'oublie parce qu'on a l'anxiété financière qui peut embarquer, puis on a des obligations, on a tous des bills. Mais si on ne s'amuse pas dans notre travail, on a perdu de vue la vraie raison, le pourquoi on fait ce qu'on fait. Oui, tellement. Puis c'est pour ça que le jeu, pour moi, il est encore plus un marqueur de bien-être que
que, mettons, la simplicité ou le slow, ou parce que tout le monde, on est différent. Puis c'est ça qui est cool aussi avec l'astrologie et le human design. On est toutes vraiment wired énergétiquement différemment. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut juste qu'on soit en train d'avoir du fun, honnêtement. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme travailler beaucoup, là. Tu sais, moi, mettons, mes filles sont 2 manifesteurs. Sont 2... Puis mon chum aussi, il est manifesting generator on a tous des canaux en human design de liberté et de radicalement suivre nos convictions comme vraiment intenses d'indépendance. OK? On est tous énergétiquement très indépendants. Ouais. Et je sais que mes filles m'ont choisi parce que moi, je suis destinée à être au service de bien plus que ma famille, personnellement, qui passe beaucoup par mon travail. Fait que par exemple, mon soleil, tu sais, en astro, là, si je fais un parallèle, mon soleil est dans la 9e maison des connaissances universelles. Fait que je suis ici pour partager des connaissances universelles, puis mon Mercure, qui est les communications, prendre ma place, et Vénus, ce que je valorise, est dans la 11e maison de la communauté en Lion. OK? Fait en gros, tout ça, ça veut dire que je suis ici pour enseigner des connaissances universelles dans une grande communauté en étant flamboyante et moi-même, puis c'est ça que je valorise dans la vie. Non, mais tu sais, c'est-tu merveilleux? Moi, j'adore ça t'entendre parler parce que t'es tellement connaissante dans ton génie créatif, dans tes affaires, puis je suis comme, aïe, la maison dans quoi, là? Moi, j'ai pas retenu toutes ces informations-là, mais de là, l'importance de faire ce travail-là, puis c'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu viennes sur l'épisode d'aujourd'hui pour partager ça, que le plus de gens possible aient accès à ce genre d'outils-là, parce que à quel point c'est puissant. Là, tu le vois, tu le sais. Tu le sais, tu sais pourquoi. Puis, c'est pas quelque chose que tu de me sentir coupable. Ouais, puis ça concorde. C'est comme une validation. C'est comme, OK, je peux... C'est comme une permission de dire, je focus vraiment sur ça, puis j'arrête de faire des fuites énergétiques. Tellement. 100%. Puis, en plus, au-delà de ça, mes filles sont tellement indépendantes, elles veulent même pas que je sois toute sur leur attention sur elles. Ils en veulent pas de ça. Eux, ils ont choisi la maman qui sert sa communauté. Ils ont choisi cette version-là de moi. Fait que c'est pas juste à moi que je rends service, puis à ma communauté, c'est à mes filles aussi. Puis je laisse mon chum aussi être libre. Tu sais, comme, c'est ça, les multidimensionnels qui est... Tu sais, en tout cas, que c'est ça, on se tape plus sa tête. Puis c'est comme, my God, on t'a arrêté de se taper sa tête. Ça aussi, c'est se prendre trop au sérieux. Ça fait ça. Que de beaux messages aujourd'hui. L'épisode était tellement riche. Merci. Merci tellement. Puis si on termine avec, qu'est-ce qui pourrait être pour toi le meilleur conseil que tu peux dire aux gens? Le premier pas à faire. Le premier pas à faire vers le self-awareness, savoir qui on est vraiment. C'est quoi le premier pas à faire? Il y en a beaucoup des pas à faire, non? Oui, attends. C'est une super bonne question, puis je veux bien y répondre. Oui, je sais. Le premier pas à faire, c'est le discernement, justement. Donc, dans le contexte de bâtir une business, passez à travers votre feed Instagram, Facebook et tout le monde qui vous rend un peu mal à l'aise, qui vous donne envie, qui vous rend jalouse, qui vous font croire que vous n'êtes pas assez bonne, que vous n'en savez pas assez, que vous n'êtes pas assez, délikez-les toutes. Oui! Oh mon Dieu, j'ai envie de taper des mains, mais là, ça m'a résonné. Tellement! Parce que notre corps rejette l'énergie des autres. Puis on le ressent. Puis on se force, des fois, à entretenir ces relations-là. Puis mon Dieu, qu'on ne devrait pas. On se nuit tellement. Donc, merci. Super de bons pointers. Fait qu'en faisant ça, ça renforce un peu leur estime de ça. C'est un peu là que tu réalises. En faisant ça, on est bien moins distrait. On a plus de temps pour méditer. Oui. Parce que la deuxième, le plus important, c'est méditer pour vrai. Sauf que si on est en phase de, surtout quand on commence, si on essaye de méditer, mais qu'on laisse quand même l'accès à toutes ces distractions-là à rentrer dans notre cerveau, c'est dur de méditer. Quand les distractions sont moins présentes, puis qu'on est juste entouré de choses qui nous font sourire puis qui nous détendent, parce que c'est ça aussi, hein, être bien, c'est comme juste être détendu dans la vie. No stress, guys. C'est comme... Arrêtez d'avoir des choses qui vous stressent. On joue, exact. Puis là, c'est plus facile de méditer, puis c'est méditer. La réponse à tout, c'est méditer. Trouvez des techniques qui vous ressemblent et qui vous parlent, parce que toute technique n'est pas appropriée pour tout le monde, n'est pas créée de façon égale, n'implique pas toutes les zones du cerveau de la même façon, énergie, tout ça. Fait que recherchez là-dessus, posez des questions, il y en a tellement en ce moment en plus. Mais méditer, c'est vraiment la clé à la connexion à soi, l'ouverture à l'autre, puis cette espèce de toucher à ce calme-là, à cette quiétude-là dans la vie. Méditer, c'est tellement plus puissant qu'on pense. Puis moi aussi, j'essaie de l'intégrer, puis souvent, je m'aperçois que j'ai encore pas médité, ça fait 2-3 jours, tu sais, fait que toujours de continuer. Mais c'est ça, de trouver ce qui nous ressemble.
Oh, j'adore. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Karine, parce que je veux que les gens rentrent dans ton univers? Merci. Mon site web, c'est www.lamarelleco.com. J'ai un e-book, justement, parlant de cadeaux gratuits. Oui. Fait avec le cœur. Avec full cœur, qui est comment maîtriser l'art de se vendre avec assurance impact et cœur. Qui est excellent. Merci. Qui est super, tu sais, qui est long, pratique, tactique, puis juste comme le fun. C'est une des choses dont j'entends le plus parler drôlement. Des fois, j'oublie qu'il existe. Oh, wow. Ouais, je l'aime beaucoup, puis il est encore d'actualité drôlement. Ben oui. Il a changé dans la dernière année, mais il est encore comme... C'est un super bon point d'entrée, en fait. Oui. Ça vous inscrit sur mon infolette. Puis mon infolette, j'envoie des séries aussi de magnétisme, etc. Fait que ça, c'est quand même le fun pour se baigner dans les enseignements. Sinon, sur Instagram, c'est @Karine la magnétique. Et Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle La Tribu magnétique où est-ce qu'on parle justement de human design, d'astrologie, il y a toutes sortes de femmes, surtout des entrepreneurs, mais aussi d'autres qui sont curieuses par rapport au human design parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde qui parle de human design. Donc, on va en parler encore plus tout le temps. Parfait, je vais mettre ça dans les show notes. Vraiment, allez-y. En plus, ce groupe-là, il est gratuit. Fait que c'est une belle façon de rentrer dans ton univers et d'en apprendre plus sur le human design parce que mon Dieu que c'est enrichissant. Un gros merci. J'ai quand même pas de mots pour te dire comment j'apprécie que tu es venue. C'était tellement enrichissant. On avait tellement besoin de ça, de cette énergie-là. En ce moment, justement, ce qu'on vit dans le monde, d'avoir un échange aussi riche que ça. Donc, merci. Je suis tellement d'accord. Merci à toi. On se revoit plus tard, guys. Bonne journée et à la semaine prochaine. Bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.